Hello, bienvenue sur ce temps de midi. On accueille aujourd'hui Marie pour sa conférence et j'ai oublié de mettre la bannière. Ah là 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 là. Ah ben je ne l'ai plus la bannière. Je crois que je l'ai effacée. On est tous intelligents, tu en doutes. C'était ça. Nous sommes tous intelligents, tu en doutes. C'était ça. Je te passe le générique et puis on l'accueille. Bonjour Marie, Salut Thérèse, tu vas bonjour tout bien? le monde. Ça va, super. Super ton générique, ça met en action. Merci. Et donc voilà, on va parler, des intelligences multiples ce midi et Marie, bah, je t'ai découverte, lors d'une soirée Torah, c'est un cercle d'entrepreneurs. J'ai tout de suite adoré ton accent chantant, ton franc-parler aussi et bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans un autre projet. J'étais avec Easy Vrac, Easy Home, où j'aidais, les femmes, dans leur organisation et pas du tout dans le projet avec les étudiants et donc quand je suis passée dans mon projet Easy to Start, je t'ai recontacté pour discuter un peu business et ça a été extraordinaire parce que tu as d'abord pris le temps, merci, et puis tu es un vrai annuaire sur ce qu'il y a pas. Donc ça, c'est génial et c'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai pris contact avec Marie-Ange qui a fait la première intervention et toi, tu termines, tu fais la dernière intervention. Parce que quand je cherchais une intervenante pour parler de la procrastination, tu m'as dit: «Ah et il y a un tel, un tel, un tel, un tel». Donc voilà, c'est vraiment très agréable en tout cas, quand, tu es un peu perdu, de se connecter à toi et que tu puisses nous donner tous, ces noms, toutes ces références et te dire: «Ah j'ai vu ça et j'ai vu ça». Avec Donc voilà, plaisir. merci beaucoup en tout cas. Alors, on va commencer par des petites questions, Mmh. heu, faciles. Organisé ou Organisée! bordélique? Ah! Bah, les gens qui me connaissent vont dire que je suis la reine de l'organisation et que tout doit être bien à sa place et tout, mais par moments, je suis quand même un peu bordélique là, c'est par phase dans mon bureau, mais en général, je suis quand même assez organisée. Bureau individuel ou au milieu du brouhaha? Ouf, moi, c'est le silence complet quand je bosse, donc c'est bureau individuel. Yes. Ouais, pas de bruit, pas de musique, rien. Papier ou Papier numérique? ou numérique? Ah ouais, papier ou numérique, le papier, j'aime bien parce que j'aime bien d'écrire et j'aime bien de sentir, le bic sur le papier et le numérique, bah, ouais, c'est moitié-moitié. J'aime bien les 2. Et une dernière, Études ou et fun? Alors moi, quand j'étais aux études, j'étais super scolaire. En fait, je ne cotais pas, donc ah ouais, j'ai fait mes études à Namur et moi j'habite, ben, dans les Ardennes belges, donc j'avais, 40 minutes de train le matin, 40 minutes le soir. En fait, je bossais dans le train avec mes bouchons d'oreilles et en fait, j'avais un rituel comme ça et donc je bossais le matin et le soir ouais. et ça roulait et voilà et de ce fait, bah, comme j'avais installé sans le savoir une certaine régularité qui est quelque chose, bah, de top quand on est aux études, ben, j'ai toujours réussi en première cesse les gars. Waouh! Pas mal, pas mal. Donc voilà, c'était pas des études qui me passionnaient donc ça j'expliquerai dans ma présentation après. Et le fun, bah, en fait, voilà, c'était le week-end, dans ma région et tout ça, donc les sorties, les copains et tout ça, mais c'était plus, voilà, je scindais bien les 2. Voilà, Super. voilà. Eh ben, je te laisse la main maintenant. Tu peux, te présenter et puis, nous en dire plus sur les intelligences multiples. Je suis impatiente. Donc à mon avis, tu dois parce que c'est encore grisé, donc il Oui, faut peut-être que tu lances ma dia. voilà. Voilà, nickel.
Et je pense j'ai la main dessus. Ouais, je pense bien, Oui. voilà. Hop. Alors, donc j'ai fait un petit slide de présentation. Donc en quelques mots, donc je suis, mariée et je suis maman de 2 ados. Donc un fils qui a 17 ans et une fille qui a 15 ans. Donc comme je l'ai dit, j'habite dans les Ardennes belges, s'il y a des Français qui nous écoutent. Donc c'est commune de Nassogne, donc pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est entre Saint-Hubert, Marchand-Famenne et Rochefort. Alors, bah, comme je le disais, j'ai fait des études à Namur, donc de droit, moi, à la base. Donc j'ai fait un bachelier en droit et j'ai changé de cap professionnel il y a, 4 ans. Enfin, j'ai fait un burn-out en 2019 et j'ai changé ici en 2021. Donc j'ai été pendant 18 ans greffier dans un tribunal. Donc très sérieux, très, voilà et bah, le Très burn-out organisé, à mon que avis. je me suis, j'ai changé de cap et j'ai créé mon activité professionnelle qui s'appelle Ose être coaching. Donc j'expliquerai un peu ce que c'est après. Alors au niveau de mes traits de caractère, donc je suis très curieuse, donc j'ai soif d'apprendre, j'adore rigoler, donc l'humour ça, je pense pas qu'il y ait un jour que je ne rigole pas. Alors comme Thérèse le disait, bah, moi j'adore rencontrer les gens, donc je suis une réseauteuse, je connais plein de gens, je fais les liens, donc ça c'est facile pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment un talent que j'ai naturellement. Alors la créativité, ça je l'ai enfin je l'avais quand j'étais jeune, elle a été mise sous cloche dans mon ancien boulot et là du coup, bah, elle redéborde. Voilà, vous allez voir les slides et tout ça, bah, j'aime bien mettre de la couleur, j'aime bien, mettre ma touche perso comme on dit. Alors au niveau des formations, je pense qu'après mes études de droit, sauf quand j'ai été, enceinte, et que les enfants étaient tout petits, j'ai jamais, arrêté d'apprendre. Donc je faisais toujours des formations, chaque année j'avais une formation, donc voilà, j'adore apprendre. Donc c'est facile aussi pour la motivation. Heu et j'ai fait des 2 études de guide nature, qui enfin, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça me permet voilà, quand je propose des coachings en forêt, ben, voilà, je connais aussi un peu la nature et tout ça, donc c'est un peu sympa puisque je fais ça aussi en plus. J'adore le bien-être et le développement personnel et cuisiner. Donc j'ai bien écouté les conseils nutrition Conseil hier midi. Roxane et comme j'avais suivi une formation en nutrition, il y a déjà plein de choses que je mettais en place, donc c'était vraiment sympa. Ça faisait du rafraîchissement. Alors au niveau, moi, perso, de mes intelligences multiples, voilà, j'avais déjà envie d'en parler comme ça. Donc moi, vraiment, celle qui est la plus développée, c'est l'intrapersonnel, l'interpersonnel, la naturaliste, la linguistique et la visio-spatiale. Donc bon, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et au niveau de mes hobbies, ben moi, j'adore les promenades en vélo, mais je suis passée à l'électrique il y a quelques années. Avant, je faisais tout sans motorisation, là, maintenant, je suis passée à l'électrique. Donc c'est le plaisir du vélo sans les inconvénients. Bon, en plus, par chez moi, ça grimpe, hein, donc les Ardennes belges. Les marches en forêt, ben, encore ce matin, je suis allée marcher, donc c'est quelque chose que j'essaye vraiment depuis que je suis indépendante d'aller un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Je fais du yoga aussi et de la natation. Voilà pour ma petite enfin, c'est pas une petite présentation. Alors, donc mon activité professionnelle, comme je le disais, c'est Ose être coaching, donc c'est vraiment mon slogan, c'est mieux se connaître pour mieux choisir et les intelligences multiples font partie d'un des outils que je propose aux jeunes et moins jeunes. Parce que j'accompagne donc en orientation scolaire, bah, les jeunes à partir de 16 ans et même 13 ans pour les options scolaires. Donc c'est les jeunes qui sont vraiment perdus pour choisir leurs études. C'est du coaching, donc ça j'insiste bien, donc c'est pas du conseiller en orientation comme le PMS ou le CIEP. Donc moi, c'est vraiment un travail de fond que je fais avec le jeune, les rêves, les envies, les talents, enfin tout ce qui fait qui est le jeune et c'est le jeune qui va découvrir qui il est et qui va choisir, c'est pas moi qui lui dis: «Fais ici, fais là». J'ai rajouté aussi la casquette de coaching, enfin du coach des étudiants, moi que j'appelle ça, ou coaching scolaire. Donc là, c'est plus pour trouver le mode d'emploi. Donc c'est, vraiment il y a de la méthodo, mais pas que, on travaille aussi sur la motivation, enfin voilà, c'est une approche de coaching
Donc du coup, j'accompagne aussi les adultes, donc les questions, voilà, de reconversion professionnelle, ils se questionnent sur leur job actuel, donc maintenant j'accompagne aussi les adultes. Voilà mes 3 casquettes au niveau professionnel. Alors, je sais pas pourquoi le slide, voilà. Alors j'avais envie, je sais pas, il y a personne, hein, sur le temps de midi, je pense pas qu'il y a Il des y a gens. 5 personnes, donc tu peux poser la question, on verra s'ils répondront. Donc, au niveau, de cette petite question que j'avais envie de vous poser, c'est: êtes-vous ou es-tu intelligent ou intelligente? Si tu sais mettre un peu dans le chat, si tu te trouves intelligente, oui ou non? Peut-être attendre. On va d'abord peut-être la poser à Oui, Thérèse. Es-tu intelligente, Thérèse? je réfléchissais justement, et je dirais que j'ai des choses pour lesquelles j'ai, vraiment des facilités et des choses pour lesquelles c'est compliqué, Mmh mh. et du coup, avant, hein, quand j'étais plus jeune, je ne me considérais pas comme intelligente. Il a fallu vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir, me dire: «Ah oui, mais en fait, c'est, heu, c'est une forme d'intelligence parmi d'autres», et voilà, et je les ai pas toutes, Mmh. et c'est pas grave, on travaille avec ce Ouais, qu'on a, mais il a fallu du temps vraiment, avant pour, d'en prendre conscience. ouais, ouais. Ouais, et c'est tu vois, je pose aussi cette deuxième question parce qu'on voit qu'il y a pas de réponse sur le chat. C'est quoi Il pour faut toi parfois être un peu de intelligent? temps, mais Ah ouais, ça prend du temps. Bah, ça ouais, va ensemble, hein, c'est un peu le oui, package des tout 2 à questions fait. que je pose toujours parce que d'où l'importance de c'est quoi pour toi être intelligent? Donc dernièrement, j'ai eu une jeune fille, elle me disait: «Bah, être intelligent, c'est être doué, super doué dans un domaine». Bah, c'était sa définition, en fait. C'était tout à Donc du fait. coup, comme elle n'était pas douée dans un domaine, elle se pensait bête. Donc voilà, chacun a sa définition de l'intelligence, donc c'est vrai que c'est pas mal de se poser et de voir un peu parce que derrière ça, peut-être, il y a plein de croyances, il y a plein de freins, c'est peut-être une phrase assassine que quelqu'un a dit à un moment donné: «Oh qu'est-ce que Qui tu es fait biaise, que tellement biaise comme un manche à balai». Ouais, ouais, et du coup, ah bah, bah, ça c'est a sûr. vraiment dévalorisé la personne et voilà, quand bah, on entendait aussi, dans tout ce qui était booster la force mentale, bah, si voilà, magnifique, merci Fanny. Bonne Ouais, réponse. Karine qui C'est répond dans des aussi. domaines là où ça m'intéresse, ouais, merci et donc voilà, c'est déjà de mettre le doigt sur, des croyances et des freins parce que quand on pense qu'on est bête, bah, c'est comme un champion quand il rentre sur le terrain et qu'il dit qu'il va pas y arriver, ben, ça met pas Ouais, de ça ne facilite pas. Alors, donc enfin, Thérèse avait demandé, de faire un test, donc c'était un petit test en ligne qu'on trouve sur le net. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent encore le faire soit en scannant ou en faisant le lien, qui est là ou en allant voir sur le mail de Thérèse. code. Hem, Dans le PDF que j'ai offert, j'ai mis aussi le QR code et le lien, comme ça, ils peuvent toujours reprendre le train en marche Impec. si les jeunes, le font p par après. Ou Donc s'ils c'est regardent en vraiment un petit replay et test, qu'ils ne l'ont pas encore fait. ouais, c'est un petit test vraiment assez rapide et simple. Moi, je fais faire un test beaucoup plus poussé, mais je trouvais que ça me donnait quand même pas mal parce que je l'ai testé pour moi et l'essentiel ressortait, donc c'était pas mal comme petit test en ligne. Alors, Yes. il y a une phrase que j'adore et que j'avais envie de vous partager, c'est: «Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra le reste de sa vie en croyant qu'il est stupide». Donc là aussi, on est dans cette idée de croyance et de se dire: «Ouais, mais j'y arriverai pas», voilà, donc c'est vraiment se dire: «On a des capacités» et moi, ben, avant de connaître mes intelligences multiples, je savais très bien qu'en mathématiques, c'était pas ma dose. Enfin, j'aimais pas c'était pas un truc dans lequel j'excellais et souvent, moi, je disais: «Ouais, les gens intelligents, en fait, c'est les ingénieurs, c'est ceux qui sont forts en maths». Et après, donc quand j'ai travaillé dans le juridique, j'ai travaillé avec des juges, des avocats qui étaient fort balèzes aussi en linguistique, beaucoup plus que moi. Et là, de nouveau, je me comparais et
un truc que j'ai remarqué, je me dis: «Mais en fait, moi, je suis, super douée dans tout ce qui est interpersonnel avec les gens, l'intelligence émotionnelle, tout ça». Et que des gens qui étaient très bons en maths et très bons en linguistique n'avaient pas spécialement. Donc ça a déjà commencé à poser des questions il y a déjà quelques années d'ici. Mais si bien sûr je m'étais entêtée et me dire: «Oh je vais faire des maths et tout ça», bah, je serais toujours à me dire que je suis une triple, I bies parce Eh que je bien, n'arrive pas. Je suis alors que mon domaine de prédilection, c'est vraiment l'interpersonnel et l'intrapersonnel. Alors, bah, la réponse, comme certains l'ont déjà dit dans le chat, c'est en fait, on est tous intelligents et vous allez voir donc il y a plusieurs intelligences. Ici, dans le petit test en ligne, il parle de 9 intelligences parce qu'en fait, ici, moi, je me suis basée sur, la théorie de d'Howard Gardner, qui est un psychologue, américain, qui a découvert cette théorie en 1983 et lui, il parlait de 8 intelligences. Ils en ont rajouté une neuvième qui est l'intelligence existentielle. Donc dans le petit test que vous allez faire, vous allez voir que vous aurez aussi des résultats pour l'existentiel, qui est pour moi en lien avec l'intrapersonnel. Donc les gens qui se posent beaucoup de questions, qui sont forts dans l'introspection, bah, d'office, moi je trouve que c'est repris dedans, quoi. Alors, Thérèse va lancer la petite vidéo. C'est une petite vidéo de 4 minutes. Je trouve qu'elle est super bien faite, donc elle est disponible, sur le net, mais là, vous pourrez, la télécharger. J'ai mis aussi dans le PDF un lien qui renvoie vers mon Google Forms, un Google, Drive. Comme ça, ils l'ont directement, sans passer génial, ouais. par le web. Hem, donc il y a juste un petit bémol, il fustige un peu les intelligences dans des métiers. Donc je trouve que Neuropoly, donc c'est un jeu, vous allez voir, ils jouent et ils expliquent sous forme de jeu Monopoly, Neuropoly. Donc je trouvais que ça, c'était vraiment chouette. Par contre, ben, voilà, ils enferment un peu les intelligences dans des métiers. Moi, c'est vraiment pas pour mettre des étiquettes aux gens, parce que moi, dans le cadre de mes accompagnements en coaching, je mets pas d'étiquettes aux gens. On est plein de choses, on a plein de facettes, on est tous différents et d'aller, coller comme ça des métiers, voilà, c'est juste le petit bémol, mais voilà. Tu peux lancer la vidéo, Thérèse, merci. Super, à tout de suite. À tout de suite. Le fonctionnement du cerveau est extraordinairement complexe et il est loin d'avoir livré tous ses secrets. Cependant, les neurosciences ont établi que l'intelligence ne peut pas se réduire à une qualité unique, mesurable par un quotient, comme le QI par exemple. Notre cerveau serait en fait une sorte de puzzle en 3D, avec différentes parties spécialisées par domaine, reliées en réseau et qui correspondraient à différentes formes d'intelligence. En fonction de nos héritages culturels et génétiques, de nos expériences personnelles, scolaires ou extrascolaires, nous développons plus ou moins ces intelligences dans lesquelles nous sommes donc plus ou moins performants. Nous avons tous toutes ces formes d'intelligence, même si certaines sont dominantes, et toutes fonctionnent en même temps. Howard Gardner a ainsi décrit en 1983 8 formes d'intelligence. Découvrons-les. Si vous aimez toucher, fabriquer des objets ou jouer la comédie, si vous êtes doué en sport ou en danse, alors vous avez une intelligence corporelle kinesthésique élevée. C'est bien utile pour devenir cuisinier, kinésithérapeute, danseur chorégraphe, prof de sport. Quand on travaille dans la mode et dans la réparation ou la construction. Si vous aimez dessiner, faire des puzzles, aménager et décorer votre chambre. Si vous savez vous repérer sur une carte ou si vous visualisez des images dans votre tête. Vous avez une intelligence visuelle spatiale au top. Peut-être deviendrez-vous architecte, animateur 3D, designer, graphiste, livreur, taxi, pilote ou urbaniste. Vous êtes sensible à la nature? Vous aimez prendre soin d'un animal ou d'une plante? Vous avez une intelligence naturaliste développée. C'est précieux dans les métiers de l'environnement, des sciences de la vie et de la terre, de l'agriculture, de l'entretien, ou l'aménagement des espaces verts, ou encore vétérinaire. Si vous aimez lire, raconter des histoires, débattre, jouer avec les mots, étudier des langues étrangères, vous avez une intelligence verbale linguistique importante.
Cette intelligence est exploitable dans le droit, le journalisme, l'enseignement, l'interprétariat, les ressources humaines, le secrétariat. Si vous pensez chanter juste, enfin, si on vous dit que vous chantez juste, si vous êtes sensible au son, au rythme, aux mélodies, ou si vous en composez et produisez vous-même, votre intelligence musicale rythmique est fortissimo. Vous en aurez besoin pour devenir musicien, technicien du son, ou acousticien par exemple. Vous raisonnez logiquement? Vous savez calculer et résoudre des opérations mathématiques, mettre en ordre des objets et des nombres, développer des arguments logiques. Alors, vous avez l'intelligence la plus valorisée à l'école, l'intelligence logico-mathématique. Elle sera votre allié pour des études scientifiques, de comptabilité, de médecine, d'audit, d'économie et de bien d'autres encore. Si vous rentrez facilement en contact avec les autres, si vous êtes sensible à leurs émotions, si vous aimez échanger avec eux, mener des activités en groupe, ou si c'est vous qui réglez les embrouilles entre vos amis, votre intelligence interpersonnelle est au-dessus de la moyenne. Vous pourrez l'exploiter dans l'enseignement, l'accueil, la psychologie, le tourisme, la vente, en tant qu'infirmier, travailleur social ou diplomate. Si vous pensez avoir une bonne connaissance de vous-même, de vos points forts et points faibles, de vos réussites et de vos échecs ou de vos envies, si vous aimez des moments de solitude ou écrivez un journal intime, vous avez l'intelligence intrapersonnelle XXL. Vous vous appuierez sur elle si vous devenez entrepreneur, psychologue ou coach. Vous en aurez aussi besoin pour faire des choix qui vous ressemblent. Naturellement, aucune personne, aucune étude ou métier ne se résume à une seule intelligence. Et de plus, vous pourrez encore les développer par vos entraînements, expériences et apprentissages. La vraie question n'est donc pas « quel est mon niveau d'intelligence ?», mais « quels sont mes types d'intelligence ?» Y répondre vous permettra de choisir des études et un métier en accord avec vos compétences. Voilà, voilà. Yes, intéressant. Ouais, donc je trouvais que de toutes les vidéos que j'avais vues sur les intelligences multiples, celle-là, elle était vraiment sympa. Qui fait aussi travailler le visuel, l'auditif et qui donne des exemples concrets, donc aussi bien le kinesthésique et stimulé. Donc je trouvais que c'était pas mal pour faire comprendre. Alors, au niveau, je ne sais pas si dans le chat, ceux qui sont présents, ont fait le petit test et si, voilà, ils ont découvert leurs intelligences ou pas. On va peut-être attendre un peu. Alors moi, j'en ai 3 qui sont au-dessus. C'est Ouais. l'intelligence logico-mathématique, la spatiale et visuelle et l'intrapersonnelle. OK. Je suis impatiente de découvrir ça. Ici, en fait, on va les reprendre chacune et alors moi, ce que je propose, à ceux qui sont dans le chat et ceux qui nous regarderont en replay, c'est de noter sur une feuille, chaque intelligence et de mettre inter, intra et kinesthésique. Super, merci Karine. Et c'est de mettre, une note sur 10 avec, ce qu'on va apprendre un peu plus en profondeur sur chaque intelligence. Et alors, vous allez me dire: «Pourquoi est-ce qu'on cherche à savoir ça?» Déjà, c'est pour l'estime de soi, de se dire: «Ah oui, en fait, j'avais pas vu que j'étais intelligent dans telle et telle matière, j'ai ça et ça comme compétence et comme facilité» et surtout, qui est le but du sommet, c'est de mettre du fun dans les études. Donc c'est tous les trucs et astuces par intelligence aussi, tout ce que vous pouvez mettre en place pour, profiter des ressources que vous avez. Ouais. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'un jeune, par exemple, qui a cette capacité naturaliste, s'il étudie en s'enfermant dans sa chambre, en n'allant pas dehors, Cédric, corporel kinesthésique. OK, merci. Donc c'est dommage de s'en priver, de rester enfermé et puis de se dire: «Ah mince», et alors que quand il va dehors, quand il s'aère, même en marchant ou en allant en forêt avec ses fiches, ça pourrait rentrer plus facilement. C'est un exemple. Alors, on va passer donc les 8 intelligences, donc comme vous l'avez compris, donc elles sont toutes les 8 en nous.
développées différemment. Donc ça dépend aussi, comment elles ont été stimulées quand on était petit. Si on a fait des activités extrascolaires, si on a fait de la musique, si on a fait du sport, si on a fait du théâtre, enfin voilà. Donc ça dépend aussi des parents, parce qu'il y a des parents, qui vont être super, au taquet pour faire des choses à leurs enfants. Si les parents, par exemple, parlent une deuxième langue ou une troisième langue et qu'ils parlent avec leurs enfants, c'est du bonus pour eux aussi. Alors super nouvelle, c'est qu'elle se développe jusqu'à la fin de notre vie. Donc même si pour l'instant vous avez parce qu'ici, le test que vous avez fait, c'est une photo à l'instant présent. Maintenant, enfin voilà, ceux qui nous suivent sont plus jeunes. S'ils refont le test dans quelques années, il y a peut-être, voilà, des intelligences qui vont prendre de l'ampleur parce qu'ils vont travailler dans un job qui va stimuler, une intelligence plus qu'une autre. Alors il y en a aucune qui est meilleure ou moins bonne qu'une autre. Celles qui sont les plus valorisées à l'école, c'est la logico-mathématique et la linguistique. Donc du coup, tout ce qui est, kinesthésique, il y a quand même le sport, mais c'est pas avec 2 heures d'option Oui. sport qu'on qu'on se défoule. Danse, bon, c'est très rare les écoles qui proposent de la danse, enfin de l'art et tout ça, donc et du coup, c'est ça un peu le danger quand on n'est pas bon ni en français ni en maths, c'est vraiment perdre vraiment confiance en soi et se dire: «Je suis nul, j'y arriverai pas, l'école c'est pas fait pour moi» et donner vers un décrochage scolaire en humanité. Donc je donne l'exemple d'un jeune que j'avais eu, donc il avait 14 ans, il était vraiment mais dégoûté par l'école et on a fait ce test, il a pris conscience de ses intelligences et il est rentré, sa maman me dit: «Il est sorti de chez toi, il est rentré dans la voiture, il m'a dit: "Maman, tu sais quoi? Je ne suis pas bête", qu'il dit: «Je suis intelligent mais différemment» et ça a été vraiment le déclic Yes. pour lui et il a réussi son année, donc pourtant c'était mal barre, il était venu en avril et en juin, il a réussi. Tout ça, c'était juste un déclic de reprendre confiance en lui. Alors elles interagissent aussi entre elles, donc quelqu'un qui aurait la naturaliste et la musicale, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a des facilités d'être ornithologue, donc écouter les mélodies des oiseaux et dire: «Ah oui, tel est tel oiseau». Donc voilà, il y a plein elles peuvent toutes interagir, donc c'est super intéressant aussi d'en prendre conscience et il y a plein de façons de les utiliser, donc ça, on en reviendra plus tard. Alors, quel est ton bouquet d'intelligence? Donc j'aimais bien cette illustration-là qui n'est pas de moi, c'est ici de I Am Star, c'est sur internet. Je trouvais ça génial parce que c'est vraiment ça, bouquet d'intelligence, parce qu'il y a des fleurs qui sont bien plus développées que d'autres qui sont un peu plus à la traîne et c'est OK et on a tous notre bouquet, d'intelligence différent. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, note, sur 10 chaque intelligence une par une. Donc on va d'abord commencer par la verbale linguistique. Donc la verbale linguistique, c'est être intelligent avec les mots. Donc c'est quelqu'un tu aimes peut-être écrire, lire, parler ou écouter. Tu es pas obligé de cocher toutes les cases, hein. Tu pourrais aimer lire et pas spécialement écrire, donc voilà. Hem, Tu as un bon vocabulaire riche et varié. Le choix des mots est important pour toi, donc tu vas toujours essayer de chercher: «Ah ouais, mais c'est pas ce terme-là qu'il faut», donc vraiment l'importance. Tu aimes les histoires, soit les lire, les raconter, les écouter, les écrire. Tu aimes les jeux de mots, les blagues et l'humour. Tu lis pour comprendre. Tu te parles dans ta tête afin d'exprimer tes pensées en mots. Donc dès qu'on va t'expliquer quelque chose, tu vas te dire: «Ah oui, tiens», donc tu vas penser dans ta tête. Enfin, tu veux bien, hein, c'est pas penser autre part que dans ta tête. Tu rédiges facilement un commentaire, un résumé, une synthèse, un exposé et tu aimes les jeux où les mots ont leur importance, comme le Scrabble, les mots croisés, les mots fléchés et même l'improvisation théâtrale. Donc voilà, regarde la DIA, prends quelques instants pour la noter sur 10. Comme ça, à l'instinct, ne moi je dis toujours quand on met une cotation comme ça, c'est vraiment le sentir: «Ah oui tiens, je me retrouve bien dans la linguistique». Hop, je mets 7 sur 10. Il faut pas commencer à analyser. OK, donc je continue. Je vais laisser assez de temps. Alors ensuite, on a la logico-mathématique, donc c'est être intelligent avec les chiffres, mais la logique aussi. Donc j'insiste bien sur la logique parce que des gens, pensent que la logico-mathématique, c'est que les maths, mais il y a la logique.
Donc tu aimes travailler avec des chiffres, une calculatrice et un ordinateur. Et c'est ça que moi, que ça m'a un peu étonnée quand j'avais fait les tests. Elle n'était pas comme si basse que ça, parce que moi, en les ordinateurs, tout ce qui est, nouvelles technologies et tout ça, bah, je maîtrise quand même pas mal. J'ai cette intelligence des ordis et alors qu'il y en a qui sont très bons dans certains domaines, mais qui ne savent pas dépatouiller au niveau de l'informatique, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc j'étais contente, d'avoir appris ça sur donc tu es à l'aise avec l'outil informatique outil informatique. Tu sais tenir un raisonnement logique, tu as une bonne capacité de raisonnement et le raisonnement, c'est pas que vis-à-vis des maths, les problèmes et tout ça, c'est le raisonnement de manière générale dans ta vie de tous les jours, d'avoir une certaine, logique, voilà, une aptitude à dire: «Ah oui, tiens, ça», donc bien faire les liens. C'est quelqu'un aussi qui veut des raisons à tout, comprendre le pourquoi d'un phénomène. Que là, on voit souvent chez les jeunes enfants: «Pourquoi ci? Pourquoi là?» Ils posent énormément de questions, donc c'est déjà ça qui titille et en fait, ce qui est génial, c'est quand on est petit, on les a toutes et elles sont, et si on ne les stimule pas, il y a des graines dans chaque donc mais voilà, il y en a qui vont se développer plus que d'autres. Si par exemple, bah, on a des parents qui ne sont pas du tout curieux et que chaque fois que l'enfant pose des questions, pourquoi tout ça, que les parents disent: «Oh tais-toi un peu, tu m'embêtes avec tes questions», bah, voilà, ça va un peu tomber le soufflet du jeune, quoi. Tu es curieux sur le fonctionnement des choses, donc les styles d'émissions où on veut tout savoir sur le fonctionnement, ça te plaît. C'est quelqu'un qui a plus une démarche scientifique, donc analyser, réfléchir, qui distingue facilement aussi l'essentiel de l'accessoire, donc le fil rouge. C'est quelqu'un qui aime la structure, classer les choses par catégorie et qui aime les jeux de stratégie et de raisonnement, donc style Rubik's Cube, Sudoku et autres. Alors, note un peu sur 10 la logico-mathématique, comment est-ce que tu te situes dedans? Là. Alors ensuite, on a l'intrapersonnel. Donc l'intrapersonnel, c'est être intelligent avec soi. Donc c'est quelqu'un qui connaît ses forces et ses points d'attention. Il se remet souvent en question. Il est capable de s'auto-évaluer, donc que ce soit au niveau sportif ou que ce soit au niveau des études ou dans la vie, ben, voilà, il va se dire: «Ah oui, ça j'ai bien fait, ça». Tu tires profit des expériences passées, donc du coup, quand tu fais quelque chose et que, bah, tu vas apprendre de tes erreurs, donc du coup, de tes apprentissages, tu vas mettre en ch des choses en place grâce à ça. Tu es conscient de tes émotions et de tes ressentis. C'est vraiment être avec soi, qui on est. Tu es OK avec qui tu es et ce que tu représentes, donc c'est quelqu'un qui va bien se connaître, qui aime être seul dans sa bulle, qui préfère s'isoler quand il ne va pas bien, qui réfléchit mieux quand il est seul, qui sait, comment se fixer des objectifs et comment les atteindre et qui ne s'ennuie jamais. En fait, c'est la personne qui il a toujours quelque chose à faire, soit il va écrire ou lire ou il passe du bon temps avec lui-même, quoi. Il n'a pas besoin spécialement d'être tout le temps avec les autres, il sait rester seul avec lui-même. Peut-être, voilà, mettre une cote aussi de nouveau. Ouais. Alors, l'interpersonnel, donc ça, c'est être intelligent avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui entre facilement en contact avec les autres, donc il va avoir un comme on dit un peu la tchatche. Il aime pratiquer les activités de groupe, donc quand il y a des travaux de groupe à l'école ou le sport ou n'importe quoi, ben, il est content. Il aime aider les autres. C'est quelqu'un aussi qui prend facilement le rôle de moteur dans un groupe, donc c'est vraiment le leader. Donc c'est pas le chef, c'est vraiment la personne qui va voir du coup, «Ah oui tiens, il y a ça, je vais prendre les choses en main», donc il va demander l'avis aux autres pour faire avancer les choses, donc c'est vraiment plus un leader qu'un chef. Un chef, par contre, lui, il impose sa façon de faire: «Tu te tais, c'est comme ça» et moi, je me rends compte qu'en accompagnant les jeunes actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont leaders et qui ont vraiment du mal justement avec une autorité où ils ne savent pas comprendre le sens de ce qu'on leur demande. Ils veulent comprendre le sens et aussi que ce soit juste et que ce soit équilibré, dans entre les personnes qui bossent
Alors, tu aimes jouer le rôle de médiateur ou de confident ou de confident. Donc quand il y a une embrouille, il faut que tu ailles régler les problèmes et les litiges et c'est quelqu'un, qui a l'écoute facile, donc il va être confident quand les amis ont un souci. Tu devines facilement les émotions et les ressentis des autres, donc c'est ce qu'on appelle l'empathie et tu aimes échanger, c'est vraiment ça, échanger les idées avec les autres. Alors, sur 10, est-ce que c'est une intelligence qui te parle? Voilà. Après, on a ce qu'on appelle la visuospatiale. Donc, c'est être intelligent avec les images et l'espace. Donc, c'est quelqu'un qui crée des images dans sa tête, qui se souvient grâce à ces images. Donc, vous en avez peut-être parlé avec Marie-Ange, mais voilà, et quand on va lui expliquer quelque chose, bouf, il va voir plus des images dans sa tête. C'est quelqu'un qui aime créer, du coup, des cartes mentales, donc ça peut vraiment l'aider. Donc les cartes mentales, c'est les mind maps pour ceux qui en font déjà. Sinon, les ceux qui n'en font pas, c'est on part d'un chapitre et puis on le fait partir, de façon, schématique avec des autres bulles. Donc c'est quelqu'un qui a une mémoire du coup, plus visuelle. Moi, je sais bien que moi j'ai cette visio-spatiale et je suis assez physionomiste donc quand, je revois quelqu'un, c'est comme si j'avais un album photo avec les photos des gens, quoi. Donc tu comprends plus facilement avec un dessin et un schéma, donc si tu as cette intelligence-là et que ton prof utilise des dessins et des schémas, tu auras beaucoup plus facile. Tu as facile du coup aussi à réaliser des schémas et des graphiques. Tu aimes les croquis et la géométrie. Tu perçois le monde en 3D. Donc par exemple, tu vas, vouloir changer les pièces de les meubles dans la pièce de ta chambre dans ta chambre et tu vas dire: «Ah oui, tiens, je vais mettre le lit comme ça» et tu vas pouvoir déjà te projeter et voir ce que ça donne sans avoir réalisé. Tu as un bon sens des couleurs, donc c'est quelqu'un qui va voir toutes les nuances de couleurs, qui aime l'art sous toutes ses formes, que ce soit le dessin, la photo, la peinture, le cinéma, qui a un bon sens de l'orientation, une bonne gestion de l'espace. Donc c'est quelqu'un qui va aller se promener en forêt, qui va, ne pas se perdre ou qui va aller en ville et qui va retrouver son chemin ou dans un bâtiment. C'est quelqu'un qui est sensible aussi à la forme et à la mise en page, donc tu peux peut-être mettre, des couleurs dans tes cours et tu as une grande imagination, donc tu rêves souvent éveillé, donc voilà, ça c'est un peu l'intelligence visio-spatiale dans les grandes lignes. Alors tu peux mettre une cotation aussi. Voilà. Alors en Alors, général il y a un ah, commentaire de Karine, mais je sais pas à quoi correspond. je sais pas, elle met 12. 12. Karine, explique-nous. Ah, je ne sais pas. L'intelligence ah oui, elle met 12 sur 10 peut-être. Ah La voilà, ça doit visio-spatiale. être ça. Alors, l'intelligence kinesthésique, être intelligent avec son corps. Donc, c'est pas que parce que des fois on l'associe qu'avec le sport, la kinesthésique, mais c'est vraiment le corps, c'est manuel. Donc c'est quelqu'un qui aime bricoler, qui aime manipuler, qui aime cuisiner. Donc il y a pas que le sport. C'est quelqu'un, aussi qui se débrouille bien dans tous les sports, qui a une bonne motricité et qui imite bien le geste des autres, qui parle avec des gestes, donc il va souvent un peu comme les Italiens, ils vont parler avec les mains. Il s'exprime par le mouvement, donc ça peut être quelqu'un qui fait de la danse, du théâtre. Il aime toucher, manipuler, expérimenter, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher quand il voit quelque chose de le toucher, d'essayer, de tester. Qui aime bouger, donc il a du mal à rester assis, donc on les voit, hein, ceux qui se dandinent un peu sur leur chaise. Qui adore participer aux activités qui mettent en mouvement. Donc dès qu'il y a quelque chose de groupe qui est pas enfin, en groupe ou à l'école qui est proposé, voilà, ils s tout de suite partant. C'est quelqu'un qui aime les choses concrètes. Donc et c'est ça qui est un peu, difficile pour les jeunes qui ont cette intelligence kinesthésique fort développée. Déjà, c'est rester au cours et ne pas bouger pendant une certaine période et puis aussi, ils aiment le concret, donc ils aiment comprendre comment ça fonctionne, et ça, il y a des profs qui ne sont pas du tout à donner des exemples concrets et ça, c'est compliqué aussi. Qui aiment, expliquer comment faire aux autres, donc ça peut être aussi quelqu'un qui fait un peu le prof comme ça, qui va se dire: «Ouais» et du coup, quand il explique aux autres, en fait, il a,
il assimile beaucoup mieux quand il explique aux autres. Alors, la kinesthésique, yes, qu'elle met. C'était bien ça, c'était 12 sur Ouais. 10. Alors, une petite cote aussi pour la kinesthésique. Après, je regarde l'heure pour, un peu, on est 13h10, ça va pour respecter le timing. Après, on a l'intelligence naturaliste. Donc là, c'est être intelligent avec son environnement. Donc c'est quelqu'un qui va dehors dès qu'il peut. Donc rester à l'intérieur, ben, c'est plus compliqué pour lui. Quand il est dans la nature, ça lui donne vraiment de l'énergie. Il aime, la beauté des paysages. C'est quelqu'un qui apprécie les promenades en nature, qui se sent bien quand il est allongé dans l'herbe contre un arbre ou sur le sable. Il a un bon contact avec les animaux. Il a peut-être déjà des animaux domestiques. Il fait pousser des plantes, donc c'est peut-être quelqu'un qui jardine ou qui a des petites plantes dans sa chambre, qui s'intéresse au fonctionnement de la nature. Donc en principe, ben, le cours de bio, ça passe généralement bien pour ceux qui sont, naturalistes. Qui est sensible aussi à son environnement naturel, donc ça veut dire il va être sensible à la météo, au climat, à tout ce qui touche, la nature. Qui a aussi la fibre écologique, donc ça peut être quelqu'un qui fait attention à ce qu'il achète, comment il trie ses déchets, qui va faire vraiment attention et qui aime classer, catégoriser, trier, dresser des listes et qui collectionne aussi des objets. Il pourrait collectionner des objets. Alors, ça, on le voit souvent chez les jeunes enfants. Ils vont aller dans la nature, ils vont ramener toutes sortes de proles avec eux. Ils vont poser plein de questions sur les animaux. Oui, il y en a qui ont déjà cette intelligence naturaliste très tôt et d'autres pas du tout. Voilà, on va passer à l'autre. Donc l'intelligence musicale. Être intelligent avec les sons. Donc c'est pas que la musique, c'est vraiment les sons aussi en règle générale. Donc c'est quelqu'un qui aime la musique et qui est sensible à la musique, donc la musique lui donne des émotions positives ou négatives. Tu as le rythme, donc tu chantes ou tu fredonnes tout le temps, tu joues d'un instrument de musique, tu crées des effets sonores, tu bouges, danses au moindre rythme, tu es sensible au son, timbre et rythme, tu imites facilement un accent étranger. Donc c'est quelqu'un qui va avoir cette facilité, un peu un talent d'imitateur, on en voit souvent, hein, ça enfin, ici moi je rigole toujours parce que mon mari, je dis toujours: «Tu es un imitateur local», donc dès qu'il croise quelqu'un, il va Il l'imiter, mais je dis: arrive. «C'est pas possible, quoi». Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont douées. C'est quelqu'un aussi qui peut être fort au jeu du blind test, donc reconnaître des chansons, qui a une mémoire auditive du coup et qui est capable de reconnaître un son, un bruit. Donc ça peut être des pas, ça peut être, le bruit d'un moteur d'un tracteur, donc c'est fort branché campagne, hein, j'habite à la campagne. Ça se sent. Alors, une petite cote aussi. Voilà, donc on a fait le tour des 8 Ah intelligences. ouais. Ici, j'ai fait un petit récap comme ça. Donc il y a la verbale linguistique, la mathématique, l'intrapersonnel, l'interpersonnel, la visuospatiale, la kinesthésique, la naturaliste et la musicale. Et pour ceux qui veulent l'existentiel, mais moi je trouve qu'elle est dans l'intrapersonnel. Alors, et c'est toujours, voilà, des théories, hein. Alors aussi, vous allez dire: «Ouais, les intelligences multiples, bam, bam, bam», enfin voilà. Moi, je trouve que c'est quand même ça donne une belle possibilité parce qu'avant, il y avait que le test de QI, donc c'était un peu limite. Donc du coup, ici, ça donne d'autres perspectives. Hem, Très peu de jeunes, je suis très étonnée quand même, très peu de jeunes, connaissent les intelligences multiples quand je les accompagne en coaching. Alors chez les adultes, je l'utilise aussi parce que ça peut vraiment permettre aux personnes, même plus âgées, de voir leurs ressources et là, du coup, chez les personnes plus âgées, n'ont jamais entendu parler d'intelligence multiple. Alors que normalement, c'est dans les cours des profs. Apparemment, j'ai parlé avec un directeur, c'est dans le cursus, les intelligences multiples, mais apparemment, ils ne les mettent pas en Ouais. application. Alors, une fois qu'on les a trouvés, ah ben c'est bien, mais je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager les cotations qu'ils ont ou pas spécialement, enfin voilà, on verra. Hem
Ici, on va justement passer en revue de nouveau, mais plus en donnant les pistes. Alors c'est vraiment, bah, du coup, pour mettre du fun dans tes études, parce qu'une fois que tu vas te rendre compte que tu as certaines ressources, bah, utilise-les et mets des choses que tu aimes dans tes cours pour justement rendre le truc plus fun et plus agréable que de se priver de choses qu'on a sous la main. Alors, pour la verbal linguistique, donc ne vous tracassez pas, donc moi j'offre le PDF, donc vous pourrez relire ça à tête reposée. Donc ici, c'est beaucoup d'informations pour ceux qui ne connaissent pas du tout les intelligences. Hem, donc voilà, c'est toutes des pistes. Alors moi, je dis toujours: «Choisis ceux qui te les trucs qui te parlent et teste aussi». Donc moi, c'est ce que je fais en coaching. Donc le jeune, je lui donne toutes les pistes et puis il va dire: «Ah oui, tiens, j'ai testé ça, ça a bien fonctionné». C'est vraiment il faut essayer parce qu'il y a peut-être des choses qui vont super bien marcher pour quelqu'un et pas du tout pour toi. Donc voilà et puis moi, je dis toujours: «Reste aussi ouvert», il y a peut-être des choses que tu dis: «Ouais, non, j'ai pas envie de faire ça» et puis finalement, en testant, tu te dis: «Waouh!» Par exemple, il y a un truc, voilà, ici pour la linguistique, s'enregistrer et s'écouter. Alors si tu n'aimes pas t'écouter, demande à un pote de s'enregistrer. Parce que là, ça peut vraiment aussi être intéressant, de parler, d'écouter, enfin voilà, de stimuler d'autres sens. Donc mémorise tes cours que si tu es certain d'avoir compris le vocabulaire. Donc moi, je propose toujours aussi aux jeunes de faire son lexique avec ses propres mots. Donc sur un bloc-notes, par exemple, bah, voilà, il met la lettre A, B, enfin il fait un petit dictionnaire à lui. C'est plus facile parce que si chaque fois que tu ne comprends pas un mot, tu le mets comme ça en vrac dans tes après tu te dis: «Ah ouais mince, c'était où déjà la définition de ce mot-là?» Donc c'est un peu le bazar donc enfin moi j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Je faisais un lexique et je mettais la lettre et chaque fois que j'avais un mot qui commençait par la lettre A, j'allais et ainsi de suite. Comme ça, je m'étais créé mon propre dictionnaire. Bah, lire un maximum de livres parce que si tu aimes lire, bah, ne t'en prive pas parce que ça va enrichir d'office ton vocabulaire aussi. Alors lis des livres qui sont en relation avec tes cours. Alors ça paraît con, mais il y en a qui ne pensent pas, ils aiment lire et ils n'ont jamais pensé à aller à la bibliothèque pour voir s'il n'y avait pas un livre sur le sujet. Voilà, donc fais des recherches aussi sur internet, donc ceux qui aiment bien internet et tout ça, bah, faire des recherches, ça peut être aussi, intéressant. Trouve les concepts, les formules, plutôt les mettre en phrase qu'en mots, oui, en phrase et en mots plutôt que des formules mathématiques, ben, plutôt les écrire. Donne-toi le temps de lire le contenu de la matière pour comprendre avant de mémoriser. Et alors un truc qui peut être sympa aussi, c'est écrire des dialogues entre 2 personnes sur le contenu de la matière. Ça aide aussi peut-être à visualiser et de prendre un peu de la hauteur. Donc ça, c'est des pistes, hein, donc d'autres reformuler avec tes propres mots. Jouer, pas de cours dessus, pas en En France. France, tu disais tantôt que c'était dans les cours en Belgique, Ah ouais, OK. les intelligences multiples. Eh Ouais, ben, pas en France. c'est dingue, hein. Ouais. Jouer avec les jeux de mots, l'humour, ça peut aider aussi à mémoriser. Écrire une histoire qui raconte les différentes étapes de la matière. Regarder les vidéos, des tutos sur la matière. Écrire des poèmes pour ceux qui aiment. Et créer un test aussi, imaginer des questions sur la matière. Donc ça, on en verra parce qu'il y a des pistes qui sont données dans toutes les intelligences, mais il y en a qui vont être répétées en fonction Ils se recoupent. OK, ça se recoupe, ouais. Au niveau de la logico-mathématique, peut-être, je regarde le timing pour ne pas déborder, oui, il est 19. Comme c'est quelqu'un qui a besoin de logique, raisonnement, bah, ne mémorise pas, n'étudie pas un cours si tu n'as pas compris la logique. Donc, le par cœur, ça ne fonctionnera pas, donc il faut vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne. Hem, alors, ce qui est vraiment chouette, c'est pourquoi, les comment des choses, donc les fameuses questions qui, quoi, où, comment, pourquoi, combien et les conséquences. Donc ça va vraiment aider celui qui a la logico-mathématique à remettre de la structure, dans ce qu'il étudie. Chercher aussi les liens de cause à effet, bah, faire des schémas, des graphiques aussi. Élaborer sa synthèse avec sa logique à lui, alors pas celle du prof, mais alors il faut que ça reste quand même dans la logique, il faut pas réinventer le cours, il faut mais voilà, avec
ta façon de comprendre parce que, bah, voilà, ça vous l'avez vu aussi avec, Marie-Ange, on a tous des façons de le cerveau fonctionne différemment et il y a peut-être une façon, un raisonnement qui va être très logique pour toi et pas du tout logique pour les autres, mais toi, tu vas le comprendre et c'est ce qui compte. Alors, alors ça, souvent, les jeunes, qui ont cette logico-mathématique, j'ai déjà remarqué, ils font des synthèses linéaires sous forme de tableau, donc avec des tirets et eux, ils préfèrent ça que les mind maps, quand ils sont moins Mmh. visuels que donc ça, c'est super intéressant d'en prendre conscience et du coup, ils les font sur l'ordinateur puisqu'ils aiment bien l'ordinateur. Donc en fait, c'est agréable. J'en ai même un, il m'a dit: «En fait, moi, je me casse même plus le cul», qu'il dit à taper parce que moi j'aime pas ça. Je dicte. Donc je dicte mes synthèses sur l'ordi Excellent. parce que c'était un petit génie de l'informatique. Enfin, il m'a montré, je trouve ça génial. Donc du coup et il faisait ses synthèses comme ça, donc il se dictait, puis après il remettait, sous forme de tirets. Donc du coup, bah, travail avec l'ordinateur. Donc là, bah, le mode dictée, je l'ai mis. Aussi trouver tes propres moyens mnémotechniques, donc des petits trucs et astuces aussi pour comprendre, faire une liste des questions sur le cours, structure ta matière sous forme d'un plan. Donc ça peut vraiment aider puisqu'il aime la structure. Au niveau de l'intrapersonnel, hem, c'est vraiment de s'inspirer de tout le contenu du cours parce que lui, il aime bien te voir dans l'ensemble donc voilà, c'est un peu, pour trouver ta stratégie d'apprentissage. Connecte-toi aussi régulièrement pour évaluer tes besoins, donc voir un peu, voilà, si tu es fatigué, si tu as faim, enfin ça paraît débile mais voilà, si tu es fatigué et que tu as pas d'énergie, c'est un peu compliqué de se mettre à travailler. Si tu as pas mangé non plus des choses qui te calent et où tu as pas aéré ton cerveau, bah, ça va être difficile. Donc c'est vraiment bien puisque toi tu as cette facilité à rentrer en toi, bah, profites-en. Planifie aussi des moments de réflexion. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je peux répéter? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Comment est-ce que je peux corriger? Peut-être faire le bilan une fois par semaine, de se dire, peut-être le dimanche: «Ah ben la semaine, ça s'est bien passé, il y a ça, ça, ça». Ça aide aussi. Fixe-toi des objectifs découpés en étapes et engage-toi à les suivre. Donc là aussi, puisque c'est quelqu'un qui est assez, fixé objectif, donc mais pas, on dit toujours, nous, en coaching: «Découpe le dinosaure», donc parce que sinon ça paraît énorme, c'est vraiment scinder et se dire: «Ah, je vais faire la partie ici», donc vraiment souci c'en est ton travail. Apprends à gérer ton stress et tes émotions, donc la cohérence cardiaque, moi je propose ça, hein, dans les exercices, de commencer peut-être, voilà, par un moment de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi ici j'ai mis 5 inspire, 5 expire, mais c'est vraiment le temps de on inspire, quand on inspire, en fait, on gonfle le ventre. Et puis quand on expire, on rentre le ventre vers le dos. Donc c'est parce qu'en fait, il y a aucun de mes coachés qui commen qui con qu'on qui qui fait de Respire la cohérence correctement. cardiaque. Je dis: «C'est dingue». Alors Ouais. qu'à l'école, je le dis toujours, on devrait même, allez, ne fût-ce que 2-3 minutes avant de commencer le cours, se remettre dans l'énergie, parce que le prof est différent et nous là, on saute d'un truc à l'autre, enfin voilà. Là, ça peut être un chouette truc, mais même avant les examens, si tu as un oral et tout ça, bah, commencer par te recentrer sur toi. Donc la cohérence cardiaque, c'est bon pour tout le monde. L'idéal, on dit que c'est de faire, 3 fois 5 minutes par jour, donc le matin, l'après-midi, enfin ou midi et le soir. Mais moi, je me dis déjà, si tu le fais déjà le soir avant de t'endormir et que tu t'endors sur une note positive en disant: «Yes, j'ai bien fait ça aujourd'hui, je suis fier de moi», plutôt que de t'endormir en disant: «Oh là 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 là, j'ai encore plein de trucs à étudier demain», donc voilà, ça aidera aussi à ton endormissement. Donc ici aussi, bah, prévois un endroit calme si tu n'as pas, bien sûr, la musicale. Donc ici, c'est chaque fois intelligence par intelligence. Après, en fonction de ta photo des intelligences, tu vas pouvoir faire un peu à ta sauce, puisque tu vas peut-être Mmh. être au calme, mais avec de la musique, sur tes oreilles, mais dans ta chambre sans personne. Ou alors si tu aimes l'interpersonnel, bah, tu vas peut-être vouloir aller travailler avec des autres pour être motivé. Donc voilà, il faut vraiment trouver tes pistes. Alors pour l'interpersonnel, bah, la même chose, c'est souvent ces gens qui se disent: «Ah, quand je suis là en train de bosser, je suis pas motivé parce que je vois pas les autres bosser». Donc là, c'est peut-être aller travailler à la bibliothèque dans un endroit où tu vois d'autres qui bossent. Ça peut te motiver ou avec des amis. Mais maintenant, il faut bien choisir avec qui tu bosses parce que si c'est
Si c'est le genre de pote qui va te distraire et tout ça, c'est pas top. Et alors si, par exemple, vous habitez loin l'un de l'autre, profitez de la visioconférence. C'est quand même cadeau ça. Maintenant, on a cette facilité de pouvoir faire des visios. Donc même si tu habites à 50 bornes de ton pote, ben, et que tu travailles bien avec lui, faites-vous des temps: «Ah ben, on se voit de telle heure à telle heure et on révise ensemble». Travailler en groupe, donc ça, c'est top. Fait des débats, des discussions autour du thème du cours. Alors il y a ce qu'on appelle une méthode qui marche assez bien, c'est le cerveau collectif. Donc on choisit un thème, chacun des étudiants explique à sa manière le thème, comment lui a compris et puis après vous faites une conclusion pour dire: «Ah oui tiens», donc c'est vraiment un peu stimuler la discussion parce qu'en fait, il y a peut-être des éléments que ton pote a compris et toi et inversement et ça peut vraiment être riche de partager ça. Si tu aimes la compétition, alors là, méthode du concours, ça c'est trop bien aussi parce que tous les étudiants choisissent la même partie du cours, chacun prépare des questions et chacun passe son questionnaire à un autre. Chacun corrige et donne des points. Celui qui a plus de points gagne, sinon il y a un gage qui est décidé. Et ça peut être aussi sympa à mettre en Motive. ça motive et en plus, cerise sur le gâteau, les élèves sont souvent enfin les jeunes sont souvent plus vaches que les profs. Ils vont aller poser des trucs, des vacheries et du coup l'examen va paraître plus simple. Enfin voilà, c'est ce qu'on me dit. Et Excellent. alors ce qui est, bah, de nouveau super, c'est aide un autre étudiant en lui expliquant la matière. Bah, là tu vas de nouveau pouvoir alors, la visio-spatiale, ben, là, du coup, étudie avec les couleurs. Alors là, des fois, je suis assez scotchée parce qu'il y a des jeunes qui ont cette visio-spatiale, qui mettent de la couleur, mais ils ne mettent pas un code couleur. C'est de mettre du sens dans tes couleurs, du coup. Parce que tu sais que le rouge, c'est pour ça, le vert, c'est pour ça, donc ça peut vraiment être chouette. Alors, mémorise aussi grâce à un jeu du memory. Donc, si tu es fort au jeu du memory, donc les memories, c'est comme quand on était petit, on retourne des cartes et on les retrouve. Ben là, tu crées tes propres cartes. Donc déjà là, tu vas peut-être déjà les bricoler, les toucher si tu es kinesthésique en plus, bah, c'est bingo. C'est un jeu de cartes et ça fait travailler ton visuel. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bah, ça prend un peu de temps. Bah, ça, ne fais pas ça la veille du bio ou du blocus. C'est quand on anticipe et qu'on prévoit le coup, hein. Donne-toi aussi des images, des dessins et associe-les à tes cours. Donc si tu as un prof qui n'est pas du tout image-dessin, bah, va sur internet les chercher toi-même, quoi. Étudie aussi avec des schémas et des graphiques, élabore des PowerPoint. Donc soit tu fais ça moi ici tous mes PowerPoint, je fais sur canva.com, c'est génialissime. Les jeunes connaissent, mais d'autres pas, donc c'est Ouais. vraiment très sympa, beaucoup plus intuitif que PowerPoint. Puis PowerPoint, il faut payer la suite Office, alors que Canva, bah, c'est gratuit. Étudie avec des cartes mentales, bah, les mind maps, on en a déjà parlé. Synthèse, bah, du coup, plus visuelle, bah, mets des photos, enfin, fais un peu parce que le mind map, tu peux mettre des photos, tu peux faire des dessins, tu peux faire vraiment comme tu veux. Comprends la images et des films dans ta tête. Tu peux même prendre, si tu aimes bien te faire des photos, tu peux même prendre des photos, des vidéos en lien avec la matière. Et alors, un truc qui est vraiment top pour les visuels, c'est vraiment visualiser que tu as atteint tes objectifs. Vois-toi, moi, c'était ma carotte. Moi, je ne voulais pas de seconde cesse quand j'étais jeune. Je me voyais à l'époque, bah, c'était du 15 juin au 15 septembre, donc j'avais 3 mois. Et je me voyais vraiment profiter de mes vacances, aller avec les potes, aller en vacances et tout ça, sans penser études. Et c'était ça ma carotte pour toute l'année. Donc trouve ta carotte et visualise-toi. Je sais pas moi, il y en a une qui m'a dit: «Ah ouais, je rêve trop de faire un job comme animatrice, dans un pays étranger, mais pour ça je ne dois pas avoir de seconde cesse puisque j'aimerais bien travailler aussi pendant les vacances». Bah, je dis: «Visualise-toi». Tu te visualises que tu fais, ton job d'étudiant et que tu es en plus au bord de la piscine animatrice, top. Alors, fais des posters et des affiches. Donc moi, j'ai des grands posters ici à 2, mais voilà, tu trouves, tu des grandes affiches. Ça peut être sympa aussi de les mettre dans ta chambre, comme ça tu vois des fois aussi, tu repasses devant et ça s'imprime. Range ton bureau, donc ceux qui sont un peu bordéliques, des fois ça peut aider à y voir plus clair. Essaye aussi le sketchnoting, donc ça, je pense que Marie-Ange en a parlé. Donc ceux qui aiment bien Ouais. dessiner, qui aiment bien donc ça peut être chouette. Alors moi j'ai mis, c'est cyrilmaître.com, c'est génial. Allez voir ses vidéos, il donne plein d'astuces, enfin j'aime vraiment bien son style, donc vous pouvez aller voir cyrilmaître.com. Hem
Alors, crée aussi des symboles dans tes notes pour retenir l'idée. Donc moi, par exemple, quand le prof au cours disait: «Attention, ça tuyau, big tuyau pour l'examen», je dessinais un tuyau. Et que je savais donc voilà. Utilise ton imagination. Exemple, tu dois étudier la vie de Napoléon, ben, fais comme si tu étais Napoléon et comme si tu étudiais. Donc tu te vois vraiment sur le cheval, tu mets le chapeau, vraiment, ouais, comme ça tu utilises ton imagination et quand tu as l'examen, en fait, ça se déroule comme un film. Regarde aussi des tutos en lien avec la matière. Alors une émission que les jeunes n'utilisent pas alors que c'est génial. Moi, j'ai ma belle-fille Mmh. qui avait un truc à étudier sur la peau, mais je dis: «Va voir, c'est pas sorcier». Elle Ouais, est allée voir: «Ah ouais, c'est génial!» Enfin voilà, il y avait tout, on voyait toutes les et c'est voilà, quand on est visuel, bah, ça peut vraiment aider aussi et c'est pas sorcier, ils ont plein, plein, plein de thématiques parce qu'il y a les vieilles émissions aussi. ouais. Alors, les kinesthésiques, ben, voilà, si, tu aimes bouger, rester assis, ça va être compliqué, donc tu peux faire ce qu'on appelle soit tu mon fils, il est comme ça, il fait les 100 pas. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait en haut?» Au début, je me demandais et il continue dans sa chambre. J'étudie! Et il fait tout en même temps. Donc il stimule, il bouge, donc voilà, c'est à toi à trouver aussi. Alors un truc qui est sympa, c'est surtout pour les fiches, pour les langues, ça, avec les mots de vocabulaire, c'est sous forme de course relais. Donc tu mets 20 fiches avec les mots en anglais dans un sens et tu dois courir et tu te chronomètres et tu vas chercher les réponses de l'autre côté de la pièce. Donc ça, tu peux faire ça aussi. Étudie en manipulant, bah, ça, c'est le nouveau jeu du memory. Oui. Hem, ouais, ça, on a déjà dit aussi. Montre comment faire aux autres. Bah, utiliser aussi des gestes pour mémoriser, ça peut aider. La technique des escaliers, alors ça, c'est marrant aussi. Sur chaque marche, tu déposes des infos, soit mentalement, soit sur des post-it et quand tu montes les marches, tu récites tout haut mentalement. Voilà, il y avait il y a toutes sortes, hein. Tu Ouais. peux aussi animer des cours, tu peux aussi créer des fun cartes. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un peu des petites cartes, format, comme ça, que tu écris. Alors il y en a chez Ava de toutes les couleurs et avec même un anneau. Donc, Ah ouais. ça peut être sympa. Je pense qu'à l'époque, le paquet, c'est 2,99 €, un truc comme ça. Et du coup, si tu as la naturaliste et la kinesthésique, tu pourras faire tes fameuses fiches et tu les prends dans le bus. Enfin, il faut pas que tu aies le mal du transport, sinon ça risque d'être compliqué. Ou si tu vas, marcher dans les bois ou même la naturaliste, je dis toujours: «Étudie», voilà, tu as un cheval, tu as un chien et tout ça, étudie, relis tes trucs à côté de ton animal domestique. Ça peut vraiment aussi être fun de se dire, bah, tu ne passes pas ton temps, à te faire, chier comme un rat mort dans ta chambre. C'est non, tu es là et tu es avec ton animal et tu le caresses pendant que tu relis. Fais réciter des marionnettes, bon, bah, ça dépend aussi de l'âge que tu as. Et alors, rappelle-toi aussi du lieu où tu as étudié. Donc ça s'appelle là j'ai mis le lien sur, Palais YouTube, mental, ouais. c'est le palais mental. En fait, les meilleurs, les champions du monde de la mémorisation, en fait, il fait un palais mental. Il s'imagine dans une cathédrale et il voit toutes toutes les Il va choses qu'il a déposer étudiées les derrière, là, derrière une chaise, sur un banc. Puis après, pouf, c'est comme un truc, il revoit et il sait faire tout le trajet. Donc de nouveau faire des ma fille utilise ça et alors c'est comique parce qu'elle ouvre l'armoire de la cuisine et alors là-dedans, il y a ta 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 et puis le frigo et elle ah récite. oui, c'est génial! Elle le fait. Super. Donc voilà, ça peut si ça marche, peu Bah oui, importe, tout à fait. ce qui compte. Alors, bah, pour la naturalisme, bah, ça, on en a déjà parlé, bah, c'est aller dehors dès que tu peux, quoi. Moi, je l'avais j'ai la naturalisme, donc moi, quand je rentrais justement d'avoir été à l'école, le train, donc moi, j'avais déjà travaillé mes 40 minutes. Bah, du coup, l'avantage quand on ne code pas, c'est que maman, elle fait à manger, donc j'ai pas à me tracasser de la cuisine. Donc moi, j'enfourchais mon vélo et j'allais faire du vélo. Et en fait, c'était ma façon à moi d'oxygéner mon cerveau et puis le soir, bah, je relisais des fois, certains trucs avant de m'endormir. Donc reste en contact avec la nature, étudie à fond de musique. Alors la musique, ben, il faut voir, il y a 2 écoles qui disent ça et il y en a qui disent que c'est bien avec les bruits de la nature sans paroles et d'autres qui disent qu'ils peuvent parce qu'apparemment quand on étudie avec de la musique,
ben, s'il y a des paroles, il y a le cerveau quand même qui est distrait par les paroles de la Ouais. musique. À voir ce qui marche. Essaye, il y a ce qu'on appelle les musiques alpha où tu vas, taper ça sur et c'est toutes des musiques sans paroles, ça peut être sympa. Il y a le bruit de la nature et autres. Structure aussi le contenu de tes cours, donc dans les synthèses, ça peut marcher aussi si tu as la naturaliste. Trouve des liens en rapport avec la nature. Réactive ta matière en promenant dans la nature, fais des pauses en extérieur, donc ça c'est vraiment voilà, aller dehors le plus souvent, ouvrir la fenêtre si tu habites en ville ou aller dans un parc, enfin. Le palais mental, bah, là, bah, fais-le bah, au niveau du jardin, enfin, fais dehors plutôt que dans une cathédrale ou dans un bureau. Fais des listes, recherche, la structure de ton cours aussi, regroupe des éléments selon des caractéristiques communes, ça peut aussi aider à retrouver, les points communs. Bah, le travailler avec l'animal domestique. Utilise des tableaux pour classer la matière et fais des cartes mentales. Donc de nouveau, il y a un peu de l'ardite, mais c'est à toi de trouver. Alors pour la musicale, bah, c'est étudier à haute voix, donc se répéter. Récite avec un accent particulier pour chaque cours, ça pourrait être comique aussi. Tu fais l'accent, africain pour un cours, tu fais l'accent du nord, du sud de la France, tu fais, l'accent bruxellois, enfin, tu vois, tous les accents que tu sais peut-être faire. Québécois, si tu sais le faire, ça peut être marrant. Et tu dis aussi en chantant, donc ça peut être super intéressant, celui qui a la facilité, parce que le rythme va aider à s'en souvenir. Il y a un exercice qui est sympa à faire, tu connais les paroles de la chanson et tu coupes la chanson et tu essayes de redire les paroles, tu ne sauras pas. Mais si tu l'associes à l'air, ça va venir tout seul. Moi, je suis toujours sur le cul quand je regarde l'émission «N'oubliez pas les paroles» et je me dis: «Mais comment est-ce qu'ils font pour retenir autant de trucs?» C'est hallucinant. Voilà, ils ont certainement une musicale, hyper développée. Et puis ils ont peut-être trouvé aussi plein de trucs et astuces pour retenir aussi, hein. Étudie en rythme, donc ça peut être quelqu'un qui danse, qui étudie, voilà, une musique particulière, fond sonore. Voilà, c'est ça, musique alpha sans parole afin de ne pas perturber ton cerveau. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Il y a Faut peut-être essayer. diverses écoles, donc essaye ce qui marche mieux chez toi. Rituel pour t'énergiser et te dynamiser, peut-être avant, si tu aimes bien d'écouter de la musique, tu mets une musique à fond, na 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 et puis après, hop, donc essaye ce qui marche ou alors c'est une musique calme, vois un peu ce qui marche chez toi. Alors le truc, c'est si tu as la musicale qui est développée, s'il te plaît, va au cours. Va écouter en classe déjà, parce que tu mémorises déjà juste en écoutant le cours. Donc c'est dommage de se priver de ça et de ne pas aller au cours, même si ton prof est, ennuyeux, ben essaie justement de retrouver du fun et peut-être faire du sketch note pendant que tu écoutes, enfin essaye peut-être différentes façons que tu vas trouver là dans les intelligences multiples pour passer le temps en classe. Lis le cours à haute voix pour mieux le comprendre et le mémoriser et tu peux de nouveau t'enregistrer, repasser l'enregistrement, enfin voilà, trouve un peu ce qui te parle. Alors au niveau de mes sources, donc moi j'ai été chercher toutes mes infos dans «Éveiller les intelligences multiples de son enfant», donc c'est un livre français qui est, bah, voilà, très connu. Donc il y a plein de vidéos, si vous voulez aller plus loin, il a fait des conférences et tout ça sur les intelligences multiples. Il y a ce bouquin qui est vraiment top franchement, c'est «Ta réussite à l'école», ça s'appelle «La méthode LOL». Tu as plein de trucs et astuces, des jeux, des QR codes, c'est 14 € Inchik, donc ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans si tu aimes lire et trouver des méthodes. Il y a plein, plein, plein d'astuces. Et alors ma formation, moi je l'ai suivie chez Coaching et Découverte, donc j'ai repris aussi beaucoup d'infos que j'ai eues pendant ma formation en coaching étudiant et orientation scolaire. Puisque moi j'utilise aussi les intelligences multiples en orientation. Ouais. Voilà, alors pour le petit bonus, je ne sais pas au niveau du timing, 9 minutes de retard. Le PDF, donc c'est ce que je disais, Je le le PDF déposerai.
complet qui sera Exact. offert et dispo sur le Discord. Et alors, ça c'est, notre Chloé qui m'a dit: «Oh bah tiens», enfin qui ça m'a inspirée quand j'ai vu qu'elle, proposait ça. Et je me dis: «Ah ouais, pourquoi pas faire une promo de 50 sur une séance de coaching d'1 heure», donc en ligne ou présentiel, parce que moi j'habite quand même pas tout près, mais pour les inscrits, donc les étudiants qui sont inscrits au sommet, donc c'est soit 30 € de cadeau, puisque moi je fais aussi ce 60 € de l'heure. Donc ça peut être un chouette cadeau à se faire. Donc là, moi je le si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un email ou passer par Thérèse et voilà. Alors, et voilà, mais ça c'était mes coordonnées. J'ai un site internet, adresse mail, le numéro de téléphone et alors, si tu veux suivre mes actus, j'ai une page Facebook aussi et je suis sur Insta, plus sur Facebook qu'Insta. Voilà, voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a des questions et peut-être que maintenant ils ont tous repris les cours. Il y a encore 5 personnes qui suivent, donc Ça va? voilà, Pour si voir vous si avez c'est des des questions, jeunes, posez-les. s'il y a encore des questions. Je sais pas si toi tu en avais peut-être Thérèse ou? Non, je suis, très contente d'avoir, vu, tout ça. Heu, Quand j'ai fait mes sur 10 là, ça Mmh. correspond quand même assez bien au test que j'ai fait, donc ça va. Ouais. Donc on il à nouveau la logico-mathématique? Oui, bah oui, hein. Ouais. L'intrapersonnel, Mmh mh. et alors j'ai pas du tout la musicale, la naturaliste, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà et j'avais aussi de l'interpersonnel que Ouais, j'ai moins dans mon test, mais voilà, ouais, bah, je suis à 60 en ouais, interpersonnel c'est ça. Mais et c'est ça qui est 93 toujours en intrapersonnel, mais voilà, je me reconnais quand même un peu plus que ce 60. mmh mh, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je fais toujours faire un test. Voilà, mais le test ah bah, voilà, super. Merci Fanny. Super, merci Voilà. Cédric. C'est vrai que c'était super clair, donc Bah, moi j'aime bien, je suis visuelle, ouais, j'aime bien de voilà et ouais, c'est ça que je disais, donc moi je fais faire toujours un test, mais qui est beaucoup plus complet. Moi j'ai presque 130 questions ah et oui, alors, mais je ne me fie jamais à 100 au test. Il c'est un test qui est bien fait, donc il est c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est justement Marc de Coaching et Découverte et lui, et alors du coup en séance, ben, on fait un petit jeu de cartes et à l'instant j'explique le PDF et puis ouais, alors, on regarde avec les cartes et on voit aussi les pistes. Donc soit s'il vient en coaching étudiant, sinon quand c'est ça pour dépend, ouais. l'orientation, c'est vraiment le voir en termes de ressources et alors ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de qualités que vous avez. Par exemple, vous avez le sens de l'orientation, donc vous allez apprendre des choses, donc ça permet aussi puisque moi mon parcours d'orientation pour les jeunes, on travaille aussi sur les qualités, ça permet de faire des liens. Ah oui, q ah ouais, donc Ouais, ouais, pouvoir voir ça en termes de ressources, c'est super intéressant. ouais. Voilà, Très voilà. chouette. Merci beaucoup Marie, en tout Eh cas ben, pour avec cette découverte. plaisir, avec plaisir. Alors au niveau du concours, il y a encore le dernier défi, c'est, partage-nous ton intelligence et comment tu te sens, par rapport à cette découverte. Donc ça, c'est sur le Discord. Attention, à 18 h, je clôture les participations parce qu'il faut quand même le temps que je prépare le tirage au sort pour ce soir à 20 h 30. Donc, tu peux aller sur le Discord jusqu'à 18 h pour participer au concours. Autre chose. Sinon, on se retrouve à 20 h 30 ce soir pour le débat avec les 4 étudiants et pour le tirage au sort. Cool, Et voilà, super. c'est Allez, ici qu'on clôture les interventions. voilà, voilà. Ben, Merci en tout merci cas, beaucoup en Marie. tout cas, Thérèse, pour toute l'énergie, tout ce que tu as mis en place, parce qu'on se rend bien compte que c'est un boulot de ouf d'organiser un sommet et
Donc merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait Avec vivre mon grand premier plaisir. sommet en direct. Ouais! Et il y en aura Allez, peut-être d'autres, qui sait, écoute, hein? super. Eh Allez, ben, bonne on se journée dit, à et à ce soir. bientôt, Ciao, à ciao. ce soir. Salut. Salut.